Chers élèves de la 2 et 1, bonjour. Je commence par vous faire un petit rappel général sur les fonctions. J'ai dessiné ici au tableau une fonction quadratique, donc qui est représentée par une parabole, mais ce rappel est vrai pour n'importe quelle fonction. Fonction quadratique, fonction affine ou n'importe quel autre type de fonction. Et ce rappel, c'est la chose suivante. C'est que sur le graphe d'une fonction, n'importe quel sur ce graphe, c'est n'importe quel point, donc par exemple celui-là, si on connaît sa première coordonnée, disons que sa première coordonnée c'est un nombre qu'on appelle x, alors la deuxième coordonnée de ce point, c'est f de x. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je connais la première coordonnée, imaginons dans cet exemple-là par exemple que la première coordonnée c'est le nombre 4. Alors pour trouver la deuxième coordonnée, je peux remplacer x par 4 dans cette expression-là, faire le calcul, et le résultat, ce sera le nombre qui est ici sur l'axe y. D'accord? Voilà. Alors, pourquoi est-ce que ça nous intéresse aujourd'hui, ça? Ça nous intéresse pour la raison suivante. Imaginons que sur le même dessin, on ait des graphes de deux fonctions différentes. Je vais dessiner une deuxième fonction, et ma deuxième fonction, je vais dessiner une fonction affine, par exemple. Et cette fonction, je vais l'appeler g. Alors, si c'est une fonction affine, elle est représentée par une droite. Voilà. Et puis, on va dire que l'expression de cette fonction, c'est quelque chose de type m fois x plus h. Parce que c'est une fonction affine. Bon. Intéressons-nous maintenant au point d'intersection de ces deux graphes. Vous voyez que ces deux courbes, elles se croisent. Elles se croisent en deux points, en l'occurrence. Un point ici et un point là. Et bien, pour n'importe quel de ces points, je peux faire le même raisonnement que celui que j'ai fait tout à l'heure. Je peux donc dire que si la première coordonnée de ce point-là, c'est un nombre que j'appelle x, et bien la deuxième coordonnée de ce point-là, qu'est-ce que ça va être? Puisque ce point est sur la parabole, donc le graphe de f, ça veut dire que la deuxième coordonnée, ce sera f de x. Mais puisque ce point il est aussi sur la droite verte, donc la deuxième coordonnée c'est aussi g de x. Et du coup, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que g de x est égal à f de x. Je vais écrire en rouge. D'accord? Alors évidemment, cette égalité elle est vraie que pour ce point-là. Et aussi évidemment pour ce point-là, puisqu'il y a deux intersections dans ce cas-là. Donc cette égalité est vraie uniquement aux endroits où les graphes des deux fonctions se croisent. Du coup, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure que si on cherche les intersections de deux fonctions, eh ben, on peut le faire en résolvant l'équation f de x égale g de x. Donc on va poser cette équation, on va la résoudre, et on va trouver comme ça les points d'intersection. Alors attention, quand je dis qu'on trouve les points d'intersection, c'est pas tout à fait vrai. En fait, qu'est-ce qu'on trouve en résolvant cette équation? On va trouver les premières coordonnées de ces points d'intersection. Je vais trouver, si je résous ça, je vais trouver dans cet exemple-là deux solutions. Ce sera une équation avec deux solutions. La première des solutions, ce sera la première coordonnée de cette intersection-là, et l'autre sera la première coordonnée de cette intersection-là. Ou dans l'autre ordre, évidemment. Je ne sais pas dans quel ordre je vais trouver mes solutions. Mais ce sera les premières coordonnées de ces deux solutions. Et puis pour trouver la deuxième coordonnée, eh ben on utilisera l'expression algébrique de f ou de g. Et remarquez qu'on pourra utiliser l'une ou l'autre, c'est égal à laquelle, puisque on a dit qu'à ces points-là, justement, g de x était égal à f de x, donc c'est égal, et que je calcule g ou f de x, je vais trouver le même résultat pour la deuxième coordonnée. Voilà, dans la vidéo suivante, on va faire l'exemple que vous avez dans votre brochure, à la page 20, le chapitre 2.3 intersection. A tout de suite pour cet exemple.